Bonjour, bonsoir, en fonction de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Alors, pour ne pas perdre de ton temps, je me lance dans le vif du sujet. Cette vidéo n'est pas censée durer plus de 5 minutes, je l'ai dit déjà plusieurs fois, et on se retrouve très souvent à faire des vidéos supérieures à 5 minutes, je m'en excuse. Ok. Ça, c'est le premier point. Alors, ici, j'ai envie de te parler de la carrière qui t'attend, mais je ne sais pas si c'est comme ça que j'aurais dû formuler les choses. J'aurais peut-être dû formuler les choses en disant quelles sont les différentes voies d'évolution qui te seront qui seront à ta disposition en tant que chef de produit informatique. Je pense que c'est ça qui est vraiment la phrase ou alors la question la plus adéquate. Il va falloir que je me mette là. Quelle est la carrière qui t'attend? Quelles sont, pardon, quelles sont les voies d'évolution qui t'attendent? Et pardon. Oui, quelles sont les voies d'évolution qui t'attendent? Je pense que ça, c'est la question appropriée. Parce que j'ai envie de te dire, alors que tu vas commencer ta carrière en tant que chef de produit informatique, tu as toi deux possibilités. Soit tu te lances de ce côté gauche de mon écran, soit tu te lances dans tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est gestion du personnel et peut-être même une certaine approche au niveau de la stratégie, par exemple, de l'entreprise, je veux dire, à travers ce produit informatique que vous allez mettre en place, ce ou ces produits informatiques que vous allez mettre en place, soit tu te lances spécifiquement dans le développement de produits. Je m'explique. Développement de produits informatiques. Je m'explique. Vois-tu, en tant que chef de produit informatique, ton travail, c'est de mettre en place un produit informatique, un logiciel, une application, un système, un produit informatique dont l'entreprise a fondamentalement besoin. Okay. Ça, c'est ton travail en tant que chef de produit informatique. À un niveau juste un peu plus au-dessus, tu as le rôle et la position de product manager. Lui, en fait, il est censé penser au produit d'un point de vue stratégique, au point de vue design et au point de vue en fait commercialisation. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais sache que lorsqu'on release un produit, c'est-à-dire que lorsqu'on le met sur le marché, il faut aussi penser à la manière dont on va le mettre sur le marché. Ça, c'est tout un autre domaine. Donc, bref, au niveau du product manager, comparé à toi, lui, il se doit de penser au design du produit, il se doit de penser d'un point de vue stratégique à ce que le produit va amener et comment il va pouvoir être implémenté sur le marché par rapport aux utilisateurs. Okay. Toi, ton rôle, c'est juste mettre en place ce produit. Au sein de, et notamment particulièrement face à tes équipes techniques. Comment est-ce qu'on va fabriquer ce produit? Okay. Donc, entre chef de produit informatique et product manager, la distance est très mince. Et la transition est assez facile selon moi. Okay. Lorsqu'on est un product manager, il y a déjà une partie de ce rôle-là qui deal avec tout ce qui est product designer, product innovation. Okay. Donc ici, vraiment, on se lance dans l'innovation, on se lance dans le design, on se lance dans même ce que certaines personnes appellent du futurism, c'est-à-dire on commence à penser à des produits innovants. Nous sommes ici par exemple dans Internet of Things, donc IoT. On est déjà ici dans Artificial Intelligence, on est déjà ici dans Machine Learnings. En fait, tout ça, ce sont des technologies, j'ai envie de dire, nouvelles technologies qui sont mises en place, mais que, en tant que product designer, tu dois penser à comment tu vas pouvoir les intégrer dans un produit quelconque et notamment comment est-ce que les utilisateurs vont pouvoir s'en servir. Okay. Donc là, on est déjà dans tout ce qui est product design, product innovation. Et je tiens à te dire que cet aspect, bien qu'on peut être un spécialiste à ce niveau-là, mais cet aspect déjà du design et de l'innovation font partir de ce rôle de product manager. Et bien entendu, on peut devenir maintenant ce qu'on appelle un product specialist ou un product expert. Donc dans ce cas-là,
enfin, ce rôle impliquerait que tu as passé suffisamment d'années, tu as suffisamment d'expérience dans un domaine bien précis. Et lorsque, par exemple, on veut mettre sur pied un système ou alors une application, un produit informatique quelconque qui, par exemple, aurait une très grande partie de artificial intelligence, on va venir te voir, toi, parce que, en fait, tu es un spécialiste dans le cadre de artificial intelligence. OK? Donc, ce chemin-là appartient à ceux-là qui veulent s'approfondir dans la conception de produits, que ce soit au niveau du design, de l'innovation ou même au niveau d'une expertise bien pointue dans un marché totalement niche. OK? De ce côté-ci, nous avons tout ce qui est project management, par exemple. Tu vas travailler côte à côte avec des project managers. Enfin, déjà, à partir des chapitres suivants, il y aura des project managers qui vont intervenir. Et tu verras qu'ici, nous sommes notamment dans la gestion de projet. Donc, on a un produit qu'on doit mettre en place. Qui va gérer ce projet-là? OK? Euh, on peut monter à un niveau un peu plus élevé qui passe donc de project manager à program manager. Je tiens aussi à te dire qu'une fois qu'on est project manager, il y a une partie de du rôle de project manager qui se retrouve dans program manager. Je pense qu'à ce niveau, c'est la seule différence, c'est que un program manager a un portfolio de plusieurs projets, alors qu'en règle générale, un project manager se retrouve avec un ou deux projets maximum. Ok? Donc, nous sommes toujours ici dans la gestion de projet, en s'arrangeant à ce que c'est-à-dire la compagnie reste alignée avec une stratégie de base par rapport aux produits informatiques qu'ils essayent de mettre en place. Ok? Project manager, program manager. Éventuellement, tu pourrais déjà te lancer en fait dans tout ce qui est product services et strategy, parce qu'en fait, lorsqu'on met sur pied un produit informatique, c'est parce que derrière, il y a toute une stratégie, il y a toute une approche, il y a un objectif qu'on essaie d'atteindre. Alors, tu peux décider que, par exemple, dans le cadre de ce produit-là, il faut mettre en place un customer service, un service client exceptionnel. Il faut mettre en place une disponibilité de ce produit sur le marché pour tout type d'utilisateur, ainsi de suite. Ça, nous rentrons dans tout ce qui est stratégie de produit. Ok? Donc, une fois donc que nous avons couvert ces deux aspects-ci, donc ici on est concentré sur le développement de produits, le design et l'innovation. Ici on est concentré plus dans la gestion de projet en restant aligné avec une stratégie d'entreprise. De manière ultime, si on monte encore plus haut, tu pourrais être ce qu'on appelle un IT manager, un CIO. Bon, alors je tiens à te dire que ce poste c'est souvent un peu compliqué parce que la plupart des gens qui ont ce poste sont véritablement des ingénieurs, des techos en fait, donc des gens qui ont vraiment un background technique. Et en réalité, toi, en tant que chef de produit informatique, il s'agit ici d'occuper tous ces rôles sans pour autant être un techos. Malheureusement, sur le marché, la plupart, moi, des CIO ou IT managers que j'ai rencontrés sont tous plus ou moins des techos. Mais ce n'est pas toujours vrai. Okay? Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il s'agissait pour moi de te présenter comme ça, d'un point de vue global et général, les différentes opportunités qui t'attendent au niveau de ta progression. Okay? C'est juste pour te donner une idée d'ensemble. Que tu ne te dises pas que une fois que tu commences cette formation en tant que chef de produit informatique, une fois que tu le deviens, que tu as ton emploi, que tu commences à bien gagner ta vie, tu sais pas trop comment passer à l'étape au-dessus. Il y a beaucoup de choses encore à faire une fois que tu deviens chef de produit informatique. Okay? Il y a beaucoup de postes, beaucoup de rôles, beaucoup de responsabilités à avoir une fois que tu seras chef de produit informatique. Alors, je me retrouve là à 9 minutes 26, 27, 28 secondes. Je m'en excuse, elle était censée durer 5 minutes cette vidéo. Donc, je vais la stopper. Regarde la vidéo suivante. Et comme je te dis, pour ce premier chapitre, comme je l'ai dit jusqu'ici, pour ce premier chapitre, nous sommes encore dans une phase vraiment d'introduction. C'est juste pour te donner une vision d'ensemble.
nous commencerons à rentrer dans les détails petit à petit dans les chapitres suivants. Allez, à tout de suite. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'endroit où tu te trouves. Au revoir.